nous parler de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 septembre 2014. Ça concerne une famille tchétchène? Oui, ça concerne les ressortissants tchétchènes qui sont en France depuis 2009. Donc les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile. Et déjà en avril 2009, la Cour européenne de Strasbourg avait demandé à l'État français de ne pas reconduire la famille en Fédération de Russie. Ce n'était qu'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision sur le fond. Que dit exactement cet arrêt? D'abord, il rappelle que c'est aux intéressés d'apporter des éléments de preuve pour justifier les risques de persécution personnelle en cas de renvoi. Ensuite, que l'existence d'un danger, d'un risque, doit aussi être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi. Est-ce que ça veut dire que la Cour interdit le renvoi des Tchétchènes en Russie? Non, la Cour ne dit pas que tout renvoi en Russie constituerait un danger pour les Tchétchènes. Mais elle admet que c'est dangereux pour certaines catégories, donc pour les membres de la lutte armée de résistance, pour les personnes considérées comme telles par les autorités, pour les proches, les personnes les ayant assistées et les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Et donc pour cette famille, il leur était reproché d'avoir aidé un membre de la famille appartenant à la rébellion tchétchène. Et donc la Cour dit leur récit était suffisamment circonstancié et crédible et les certificats médicaux, les documents, convocation devant le juge d'instruction corroborent les faits qui ont été exposés. Alors cette décision, c'est quand même une critique de l'OFPRA et de la CNDA? Oui, bien sûr, parce que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes par des motivations considérées comme beaucoup trop succinctes, des motivations qui n'étaient pas suffisamment explicites. Or, nous avions des documents, attestation d'un hôpital, donc là la Cour dit il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on soit en possession d'un tel document. Il y avait une convocation devant un juge d'instruction qui à elle seule ne suffit pas, mais c'est quand même un indice de la volonté des autorités de retrouver les personnes en question. Il y avait un document qui n'était pas daté, pas de motif de la convocation. La Cour répond en disant mais c'est normal puisqu'il n'y a pas de formalisme excessif. Et puis dans le récit, il y avait une soi-disant incohérence, contradiction entre deux dates de mariage. On a répondu, et c'est validé par la Cour, en disant qu'il y avait un mariage traditionnel et le mariage officiel. Donc la Cour finalement conclut à une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup.